Bonjour, voici le point sur la situation sanitaire du département de la Moselle. En Moselle, on constate effectivement une augmentation du taux d'incidence, quelques signaux faibles aussi au niveau de l'hôpital. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est une augmentation très très forte de l'offre de vaccination ces 2 prochaines semaines. Plusieurs milliers de doses sont ouvertes aux personnes qui souhaitent se faire vacciner pour avoir un pass sanitaire complet. Nous avons également prévu des plages de vaccination sans rendez-vous pour les personnes et personnels qui doivent obligatoirement se faire vacciner ou avoir un pass sanitaire d'équerre à compter du 30 août ou du 15 septembre en fonction des situations. Je répète, ce n'est pas une nouvelle mesure, mais je le répète quand même, nous avons 2 arrêtés préfectoraux, d'une part qui rendent le masque obligatoire sur les marchés, sur les brocantes, dans les fêtes foraines, également lors de tout rassemblement sur la voie publique, sur l'espace public, à partir du moment où on est à un rassemblement, on est concentré, et quand bien même le pass sanitaire s'applique. Et d'autre part, un autre arrêté qui interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dans toutes les communes, les grosses communes de plus de 10 000 habitants. Bien entendu à l'exception des terrasses, des bars, cafés et restaurants. Pour lutter contre ce variant Delta, c'est la vaccination, on le voit. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées graves pour Covid-19 sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Le pass sanitaire est vraiment la solution pour continuer à vivre normalement, aller au cinéma, aller au restaurant sans se contaminer. Et donc, dans le pass sanitaire, la solution, c'est vraiment la vaccination. Il y a beaucoup de possibilités de se faire vacciner en Moselle. Nous avons une trentaine de centres de vaccination répartis sur l'ensemble du département qui offrent plusieurs milliers de doses ces 2 prochaines semaines, notamment. Il est aussi possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, en pharmacie également. Donc il y a toute une palette. Sur le site de santé.fr, on retrouve toutes ces possibilités. Et donc, il faut vraiment là en profiter. Le pass sanitaire est déjà appliqué pour un certain nombre d'activités. Depuis mercredi dernier, il est obligatoire pour un certain nombre d'activités dites culturelles, touristiques, festives. Je donne des exemples. Pour aller au cinéma, pour aller au zoo, pour aller au bowling. À compter de début août, une fois que la loi sera définitivement promulguée, il sera obligatoire pour aller dans un bar, dans un restaurant, dans un café, pour prendre des transports tels que l'avion, le train ou des cars de longue distance, également pour se rendre dans un certain nombre d'établissements de santé ou médico-sociaux. Et il sera rendu aussi obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans l'ensemble de ces établissements à compter du 30 août. Le pass sanitaire, qui est applicable en France, s'applique pour toute personne sur le territoire français. Donc un touriste, quel qu'il soit, qui veut aller, je donne un exemple, au restaurant, doit présenter son pass sanitaire. Ensuite, il y a des conditions pour venir en France, notamment, si je donne l'exemple de la Moselle, donc du Luxembourg, quand on est du Luxembourg ou de l'Allemagne, qui sont des pays dits verts, ces conditions, elles ressemblent peu ou prou au pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut être vacciné ou il faut être testé. Il y a des exemptions pour les frontaliers qui habitent proche de notre frontière, qui ne sont pas obligés de remplir ces conditions pour venir en France. Mais par contre, s'ils veulent aller au restaurant à Sarreguemines ou à Forbach, quand bien même ils sont frontaliers, ils doivent présenter un pass sanitaire. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les sites que j'ai listés à compter de 18 ans et il sera obligatoire pour les 12-18 ans à compter du 37 ans. Moi, je tiens à remercier vraiment là dans le département la mobilisation de tous les soignants, les personnels, mais aussi administratifs qui se mobilisent dans les centres de vaccination, mais aussi les médecins en ville, les infirmiers, les pharmaciens qui se mobilisent vraiment pour cette vaccination. On le voit, on vaccine beaucoup. On a, je l'ai dit, augmenté nos capacités de vaccination là à la fin du mois de juillet. On fait aussi beaucoup d'opérations de vaccination hors les murs. On a organisé un certain nombre d'opérations dans les centres commerciaux, dans des parcs d'attractions. Donc la vaccination se fait au plus proche des personnes. Donc tout le monde se mobilise et je tiens à remercier cette mobilisation générale dans le département. Et donc est-ce qu'il y a assez de bras pour vacciner tout le monde ? Oui, vous le constatez, on est en capacité. On a fait plus de 60 000 injections la semaine dernière. On va en faire encore plus cette semaine. Donc oui, il y a assez de bras.
Il n'y a pas d'inquiétude de ce niveau-là. On travaille là-dessus, sur ce plan de charge de cet été. On travaille là-dessus. On a travaillé là-dessus dès le mois de juin pour pouvoir assurer une vaccination d'ampleur, même pendant l'été. Actuellement, nous avons un taux d'incidence qui est passé à 92 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Donc un taux, comme vous le voyez, qui a largement augmenté, voire triplé depuis 2 semaines. Donc une évolution qui reste rapide, à surveiller, mais qui pour l'instant n'a pas d'impact sur l'hôpital. On est toujours à 72 patients Covid, y compris en soins critiques. Et spécifiquement, si on regarde la réanimation, nous avons actuellement 4 personnes sur la Moselle qui sont en réanimation. Globalement, ce qu'on a pu constater effectivement, c'est qu'on n'a pas les mêmes profils à l'hôpital. On a beaucoup moins de patients pour motif Covid. Et ce qui est significatif, c'est quand on regarde sur la tranche des plus de 75 ans, qui occupaient massivement les lits de réanimation sur les vagues précédentes pour motif Covid, et qui actuellement ne sont pas admis en réanimation. Donc on voit bien que la vaccination a bien un effet sur les formes graves de la maladie. Ce que nous racontent effectivement les établissements, c'est qu'on a une moyenne de patients de 45 à 50 ans, donc effectivement beaucoup plus jeunes que les moyennes d'âge qu'on avait habituellement sur les précédentes vagues, et des personnes qui ne sont pas vaccinées. On voit qu'on commence à avoir une activité dans les services des urgences pour motif Covid, donc ça commence à augmenter. C'est souvent par là que ça démarre, on a une fréquentation qui augmente. Quand on regarde les autres départements, parce que nous n'en avons pas, il y a fréquentation de SOS médecins qui sont aussi en augmentation assez significative. Donc on voit bien que voilà, il y a des situations qui se multiplient où les personnes pensent qu'elles ont été en situation de risque face à la maladie. Et puis quelques admissions quand même en réanimation ces dernières semaines, 6 en une semaine. Alors c'est un petit chiffre par rapport à ce qu'on a pu connaître, mais comme nous n'en avions plus, effectivement, c'est des petits signaux qui nous amènent à dire que on doit être vigilant. Et puis après, quand on regarde les taux d'incidence qui continuent d'augmenter, qui continuent d'exploser, le nombre de cas qui se multiplient. Selon vous, le port du masque en extérieur partout dans la ville, c'est pas indispensable pour l'instant ? Alors c'est une mesure sur laquelle nous réfléchissons et il y a en tout cas l'arrêté préfectoral actuel permet sur les situations que nous avons identifiées comme étant à risque d'imposer le port du masque, et notamment dès qu'il y a un phénomène de foule. Et ça, cette disposition, elle s'applique partout en Moselle, sans distinction en fait de nombre d'habitants par commune. Et ça, c'est déjà un élément fort. Parce qu'effectivement, en forêt, on peut se poser la question. Par contre, dès qu'il y a un rattroupement, quel qu'il soit d'ailleurs, sur la voie publique, le port du masque devient de nouveau obligatoire. Donc c'est quand même une mesure verrou. On est sur des patients qui sont plutôt jeunes, 45-50 ans, qui ne présentent pas forcément des comorbidités, c'est-à-dire tout un ensemble de pathologies comme l'obésité ou d'autres formes de maladies qui peuvent, avec le Covid, accentuer leur état et les conduire à être pris en charge en service de réanimation. Donc on est sur des patients plutôt jeunes, plutôt ne présentant pas un état de santé dégradé, qui, parce qu'ils ont fait le choix de ne pas être vaccinés, parce que c'est le cas, en tout cas c'est ce qu'on constate dans les lits, sont des patients qui ne sont pas vaccinés, qui finissent malheureusement en réanimation, et donc qui sont pris en charge dans nos lits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois pour ça. On a des sportifs, on peut avoir des sportifs, bon, ça a déjà été le cas d'ailleurs dans les vagues précédentes, mais on voit bien qu'effectivement le vaccin protège les sportifs, protège les patients qui présentent des pathologies, et ça nous évite de les accueillir en service de réanimation, ce qui est important pour nous, pour assurer aussi une disponibilité des lits de réanimation pour les autres patients, puisque les lits de réanimation sont là aussi pour prendre en charge des patients qui sortent de chirurgie lourde, parfois de chirurgie cancérologique, et puis des patients âgés qui ont des problématiques de pathologie graves qui conduisent à de la réanimation sans que ce soit forcément du Covid. Donc l'importance pour nous au niveau de l'hôpital, c'est effectivement d'accompagner cette démarche d'accélération de la vaccination pour éviter de voir une 4e vague, alors qu'on est prévenu, qu'on voit bien que les indicateurs remontent progressivement, doucement c'est vrai, mais on le voit bien dans certains départements, ça va un peu plus vite, et donc éviter finalement qu'on resature nos lits et qu'on s'interdise et qu'on s'empêche finalement, que ça nous empêche de prendre en charge d'autres patients qui ont déjà pour certains été déprogrammés dans les vagues précédentes. Où en est-on sur le taux de vaccination du personnel soignant? Vous parlez de 80% il y a 15 jours. Est-ce que ça évolue? Oui, tout à fait. Alors ça évolue progressivement parce que comme
comme le disait Madame Sayer, directrice générale du CHR, on est déjà sur des taux assez élevés. On a remobilisé, resensibilisé les équipes. On a mis en place au sein du centre de vaccination à la fois des accès programmés par le Doctolib, des accès sans rendez-vous qu'on a maintenus, et puis aussi l'organisation de la mobilisation aussi pour la vaccination des soignants. Et je dirais que les mesures qui ont été prises à travers la loi qui est en cours de promulgation conduira bien sûr à accompagner cette démarche pour atteindre un niveau complet. On est autour de 85%. On voit bien que finalement les premières doses, on avait à peu près 6500 agents qui ont été vaccinés pour le cas du CHR en première dose. On est un peu moins de 5000, 4600 à peu près en deuxième dose. Donc on est vraiment sur une très très bonne démarche, ce qui est très positif. Et on voit bien que finalement cette communication qui est ancienne sur cette démarche, on commence à en récolter les fruits et on a vraiment une dynamique positive qui nous permettra d'être au rendez-vous le 15 septembre à compter de la mise en œuvre finalement de la vaccination obligatoire.